Je suis malade et je filme quand même. Appelez ça de la dévotion. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue dans ma vidéo. Mon bilan de lecture de février. Non, mon bilan lecture de février. On va y arriver. Comme je vous le disais en intro, je suis un peu enrhumée, donc ma voix est pas top, je suis un petit peu nasale, ça me fatigue, l'orthophoniste en moi fatigue. Mais on y va quand même, sinon je le ferai pas, je me connais. En plus de ça, imaginez-vous que cette semaine, j'ai changé de décennie. Fait que peut-être que je vais être tellement vieille que j'aurai plus l'énergie pour tourner des vidéos, tout se peut. Mais bon, comme je crains de n'avoir pas de voix si longtemps que ça, on va y aller d'emblée et je vais vous parler de mes lectures de février. Comme d'habitude, on commence avec quelques statistiques. En février, j'ai donc lu 16 ouvrages, ce qui est un peu plus qu'au mois de janvier. Par contre, ça ne veut clairement pas dire que j'ai plus lu qu'en janvier parce que au total, ça faisait 4930 pages. Tandis qu'en janvier, j'en avais presque 5200. Donc, pour le nombre de jours, c'est à peu près la même chose. Ça équivaut à 176 pages par jour. Puis encore là, ça veut pas dire tant de choses que ça, parce que plus de la moitié de mes lectures étaient en audio. J'ai fait beaucoup de voitures en février. Et quand je suis dans la voiture, j'écoute des livres audio, donc ça fait monter le chiffre. Ça doit être pour ça que j'ai 16 livres dans un tout petit mois comme février. Maintenant, est-ce que j'ai aimé ce que j'ai lu? Écoutez, vous en reviendrez pas. En janvier, j'en revenais déjà pas, parce que la moyenne de mes lectures de janvier était de 4.00. Et en février, c'est de 4.09. C'est assez incroyable. Soit que j'ai plus de discernement, soit je choisis mieux mes lectures. Mais en fait, c'est parce que je suis beaucoup dans la série « Je lis les favoris de » et souvent, j'ai d'excellentes lectures là-dedans. Donc, ceci explique peut-être cela. En fait, là, j'ai eu 7 lectures qui étaient du 4.5 étoiles. Habituellement, j'en ai, 15 dans l'année. Donc, excellente lecture. 6 4 étoiles, 2 3.5 étoiles et juste 1 3 étoiles. Vraiment, c'est un mois extraordinaire. Je veux que tous mes mois de lecture soient comme ça. Si on se penche un petit peu sur ce que j'ai lu surtout des romans adultes et une bande dessinée adulte. Un truc qui est assez étonnant, c'est que j'ai lu beaucoup de science-fiction pendant le mois de février, genre 6 romans de science-fiction. Ensuite de ça, quand même de la littérature générale, un peu de fantaisie fantastique, gothique, horreur. Je mets ça ensemble, mais ça va pas ensemble, là. C'est pas grave. Non-fiction, polar, bande dessinée, assez variée. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais en janvier, je n'avais lu aucun roman états-unien. J'étais fière, j'étais vraiment fière de moi. Checkez ça, je me suis surpris, c'était épouvantable. Dans ce que j'ai lu, il y avait 9 ouvrages qui provenaient des États-Unis. 9! Et pour le reste, c'est un beau mélange de romans européens écrits en français, de romans canadiens, un roman qui vient d'Asie et un autre qui vient d'Europe, mais qui a été écrit en anglais. Prochain graphique, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. J'ai lu et j'ai écouté des trucs en anglais ce mois-ci, donc 37,5% de mes lectures étaient en anglais. J'étais rendue que j'étais plus à 15-20, contrairement à 50-50 il y a quelques années. Comme je vous dis, paresse quand tu nous tiens. Côté série, j'en ai commencé une, j'en ai terminé une et j'en ai continué 3. C'est rare que je lis autant de tomes de série dans un même mois. Comme d'habitude, j'ai tendance à lire davantage de nouveautés. Il y a 2 romans qui ont été écrits en 2025. Une bonne partie de mes lectures ont été écrites entre 2020 et 2024. Bref, il y a 14 des 16 ouvrages que j'ai lus qui ont été écrits au 21e siècle. Maintenant, la question qui tue. Est-ce que j'ai lu les vieilleries de ma pile? Bon. Je regarde le truc là. Il y a quand même plus de 42% de mes lectures que j'avais acquises il y a moins d'un mois. Et sur tout ce que j'ai lu, il y avait juste 3 ouvrages qui étaient dans ma pile depuis plus d'1 an. Certaines personnes vont trouver que ça fait longtemps, 1 an. Mais dans mon cas, non, ça fait pas longtemps. Tu sais, mon problème d'accumulation de livres, là, ça date pas d'hier, hein, mais non, j'ai un problème. Bonjour, je m'appelle Karine et je suis livreaholique. Ou atteinte de collectionnite. Ou les deux. Ça fait le tour de mes statistiques de février et maintenant, on va passer aux lectures. Rassurez-vous, je vais pas vous parler en long, en large et en travers de 16 ouvrages parce qu'il y en a dont je vais vous jaser dans d'autres vidéos ou dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je vais essayer de pas trop radoter. Il y a donc 6 romans qui vont rester des mystères aujourd'hui parce que je les ai lus dans le cadre de la série Je lis les favoris de et ça va arriver soit pour les booktubers anglophones ou les booktubers français mais d'Europe. Donc, je vais essayer de pas voler mes propres punchs.
Il y en a également 4 dont je vous ai parlé techniquement dans la vidéo d'il y a 2 semaines. Je lis les favoris des Booktubers québécois. J'avais donc lu la bande dessinée Mouse de Art Spiegelman qui était le choix de Daphné. J'ai beaucoup aimé et c'était la vieillerie de ma pile. J'ai aussi lu Our Wives Under the Sea, Nos femmes sous la mer de Julia Armfield. C'était le choix de Mamaki. J'ai adoré ce roman-là. C'était tellement fait pour moi. Dans la même vidéo, je vous ai parlé de Des dinosaures et des fourmis de Liu Cixin. C'est celui qui avait écrit Le problème à 3/4. Là, on est totalement ailleurs. Une histoire de codépendance entre des dinosaures et des fourmis et une civilisation genre bien plus avancée que nous autres. C'était Sab qui m'avait proposé ça. C'est biz, c'est biz. Allez voir ce que j'en ai pensé, mais j'ai bien aimé. Et finalement, j'ai lu Le choix d'Élise, qui était le 3e tome de Emily Wilde. C'est de Heather Fawcett. C'est une série que j'aime bien, sans triper. Et ce tome-là, c'est le tome que j'ai le moins aimé de tous les tomes. Mais quand même, j'aime les personnages, donc j'ai terminé, puis c'était un choix d'Élise, et je suis en train de perdre la voix. C'est épouvantable. Donc, si vous voulez aller voir ce que j'en ai pensé plus précisément, je vous mets le lien vers ma vidéo à peu près ici. Ça devrait être ici. Non, ici. Puis là, faudrait que je me grouille parce que ce soir, c'est mon souper de fête, puis idéalement, il faudrait que je sois prête à partir. Si vous avez bien compté, il me reste 6 livres dont je vais vous parler et on va commencer avec une suite de séries, c'est-à-dire le tome 4 de Dungeon Crawler Carl. C'est de Matt Deneman, c'est du grand n'importe quoi et c'est une série qui fait du bien à mon petit cœur. Là, ceux qui l'ont lu, je vous entends penser. Comment ça, une histoire de gars qui est pogné dans une télé-réalité pour aliens en boxeur avec son chat qui parle, son chat dont il est le servant et le garde du corps d'ailleurs, c'est même pas son chat, c'est le chat de son ex, encore mieux, qui doit gagner des niveaux, combattre des boss et bref se promener dans un genre de jeu vidéo grandeur nature version alien peut faire du bien à ton cœur. Mais c'est tellement divertissant, pis c'est tellement n'importe quoi que, tu sais, ça peut pas faire peur, c'est juste... C'est ça. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps à regarder mon frère jouer à des jeux vidéo. Moi, je disais quoi faire, puis je le faisais faire. Puis je prenais mon petit frère pour y faire passer les niveaux, tu sais, la partie plate. Parce que, on va le dire franchement, Jeff, mon 2e frère, il était vraiment meilleur que moi pour les combats. Genre, ça se comparait même pas. Mais il parlait pas anglais. Fait que c'était moi, le chef de tout ça, le mastermind. Cet univers-là, ça me rappelle tout ça. Tout le tome 4 se passe dans un même niveau. Ils atterrissent dans le désert. En fait, il y a plein de bulles, là, chacun a sa bulle. C'est compliqué, je vous expliquerai pas. Ils atterrissent dans le désert, je vous l'ai dit il y a 2 secondes, dans une ville de prostitution. Et c'est ça. C'est assez drôle quand ils s'en rendent compte d'ailleurs. Et non seulement c'est de la prostitution, mais c'est des chameaux. Donc, c'est ça. C'est des chameaux ou des dromadaires. En tout cas, un truc dans ce genre-là. Non, chameau, parce que c'est une ville de camels, donc chameau. Et pour moi, la joke du livre, c'est que le bar, il s'appelle le Toe. Je l'ai ri au moins 10 minutes de temps. Ça m'en prend peu, ce genre d'humour potache par rapport. Dans ces contextes-là, ça me fait rire. Est-ce que c'est mon tome préféré? Non, c'est pas mon tome préféré parce que l'IA, parce qu'il y a une IA dans tout ça, elle commence à être un peu weird, là. Puis là, c'est n'importe quoi. Il y a comme plus de règles qui tiennent. Puis quand on perd les règles, des fois, j'ai un petit peu de misère. Ça implique toujours des plans pas possibles, complètement capillotractés. Bref, c'est pour moi. Je vais continuer à lire la série. Et il paraît que le 5 est le meilleur. Tout le monde me dit ça. Donc, bientôt, je devrais le lire. Genre, en mars. Pour moi, tous les tomes sont comme des 4 étoiles. Je passe un moment de folie, mais il n'y a pas de profondeur là-dedans. Mais on n'a pas toujours besoin, mais bon. 4 étoiles. Prochain ouvrage, c'est celui que j'avais pigé pour la nuit du hasard chez Séverine et c'est Mon testament d'Antonine Maillet. Antonine Maillet, c'est une autrice acadienne. Elle est décédée cette année, l'année dernière. J'avais pu la rencontrer au Salon du Livre et cet ouvrage-là, c'est un dialogue entre elle et ses personnages parce qu'il y a plusieurs de ces personnages qui ont marqué l'imaginaire acadien. Est-ce que j'avais tout lu? Non, je n'avais clairement pas tout lu. J'avais lu La Sagouine, j'avais vu la pièce de théâtre également. La Sagouine qui lave ses planchers en nous racontant toutes sortes de trucs avec son parler si particulier. Et j'avais aussi lu Pélagie la Charrette, qui est un genre d'épopée qui met en scène Pélagie, qui est vraiment une figure héroïque. C'est-à-dire qu'elle avait été déportée dans la déportation des Acadiens et elle décide de revenir avec sa charrette. Elle va rencontrer toutes sortes de personnes. C'est super bien écrit et c'est très, très drôle aussi, à mon souvenir. C'est un ouvrage qui est court. Ça donne envie de lire plein de ces pièces de théâtre parce que ces personnages, ils ont tous l'air
quelque chose. Et à travers ce dialogue-là, on permet de voir d'où elle est partie, où elle est rendue, et par l'écriture de sa relation avec les gens qui la lisent et de tout son parcours et de toutes ses revendications. Au cœur de tout ça, on a bien entendu le peuple acadien, ce qu'il a subi, son langage et ses mémoires et son folklore et toutes ces choses-là dont elle veut qu'on se souvienne. Elle ne veut pas que ça tombe dans l'oubli. Quand elle est décédée, Antonine Maillet, elle avait 95 ans ou quelque chose comme ça, donc elle a vu presque tout un siècle défiler. Ses perceptions vont évoluer et c'était super intéressant de la voir jeter un regard sur ces personnages-là, auxquels elle porte énormément d'affection. Et en plus, c'est super bien écrit. Je me rappelais pas qu'elle écrivait bien comme ça, mais oui, elle a une superbe plume. J'ai beaucoup aimé, je suis ravie de l'avoir lu. En fait, j'ai été surprise d'aimer ça autant. C'est le fun des surprises de même, on en prend, tu sais, on en prend. On poursuit avec un roman de Catherine Dufour, qui est une autrice que je n'avais jamais lue. Ça s'appelle Les Chants de la Lune, c'est de la science-fiction et je l'ai lu à cause ou grâce à mon amie Laurence. Dans notre club de lecture qu'on a filmé ce matin, on devait lire les favoris les unes des autres. Oui, je sais, c'est mon thème en début d'année. C'est un roman qu'elle avait adoré, donc je me suis lancée dans celui-là sans trop savoir. Et c'était bien, j'ai vraiment aimé ça. Dans ce roman-là, on est sur la Lune parce que la Terre n'est plus habitable, donc les humains ont déménagé sur la Lune. Sauf que c'est pas tant adapté pour eux, ils vivent presque tous sous la Terre, toute la surface elle est inhabitable, et notre narratrice, je ne sais trop, c'est une fermière. Je vais la gérer en féminin, ok, parce que je trouvais que ça va être féminine, peut-être parce que l'autrice est une femme féministe, peut-être. Moi, je pense qu'elle est féministe. C'est un personnage qui est sans âge et elle s'occupe de faire pousser des trucs et elle s'émerveille devant chaque petite pousse, devant chaque insecte. Bref, son métier, c'est d'être botaniste fermière, de faire pousser des trucs, de donner la vie. Comme Laurence disait, c'est peut-être pour ça qu'on la genre au féminin. Dans ce roman-là, on n'a pas une grande exposition qui nous explique tout. Il faut accepter d'entrer dans le roman et d'apprendre petit à petit. Assez rapidement, on se rend compte que notre narratrice, elle n'est pas humaine. Voyez-vous, moi et Laurence, on ne l'avait pas interprétée de la même façon. Moi, dans ma tête, c'est un genre de robot IA. Elle est là depuis des générations, elle est là pour aider les humains. Au début de l'histoire, son seul intérêt, ce sont vraiment ses plantes, le fonctionnement, son dôme. Il faut que ça fonctionne parce qu'il y a des craquelures dans le dôme. Ça la gosse, mais vraiment beaucoup. Sauf que tout ça, ça va être bouleversé par deux choses. Un jour, il y a une petite fille qui va arriver puis elle va décider de lui montrer à être fermière. Il va se nouer un petit quelque chose. Mais avant ça, il avait demandé que ses rapports soient un peu moins abrupts. Il lui avait demandé d'engouffrer des tonnes et des tonnes de littérature. Et là, il y a des nouvelles choses qui sont apparues dans sa tête d'intelligence artificielle. Et les choses vont commencer à changer. Là, vous allez dire, c'est du déjà vu, une IA qui devient un petit peu sentiente à mesure. Oui, mais c'est bien fait, c'est bien fait. En plus de ça, c'est loin d'être parfait sur la Lune, là. Les humains, ils vivent sous terre. Il y a quand même pas mal de règlements. Et en plus de ça, il y a une maladie qui les décime les uns après les autres. Et notre personnage principal, à un moment donné, elle va essayer de comprendre pourquoi je perds la voix. Et aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe. Elle se rend compte qu'il y a un truc qui va pas. Moi, j'ai aimé l'enquête, j'ai aimé les recherches, j'ai aimé l'imagination du truc, les robots fous, sa façon de voir les choses, sa vision qui s'élargit petit à petit. J'ai vraiment adoré ce roman-là. C'est court, c'est de la SF, je vous recommande. Go for it! On va continuer avec 2 tomes d'une même série. J'ai donc lu 2 novellas de Martha Wells, c'est-à-dire les tomes 2 et 3 de Murderbot. Je crois que ça s'appelle Le Journal d'un assassin en français. Ouais, je suis un peu dans le thème des robots puis des intelligences artificielles, on dirait, en février. Notre robot narrateur a un trou dans sa mémoire et un lourd passé qui implique d'avoir tué plusieurs humains, alors que techniquement, sa mission, c'était de les protéger. Par un tour de passe-passe qu'on voit dans le premier tome, il s'est libéré de son maître et il se promène allègrement dans la galaxie pour trouver des réponses, mais il se trouve toujours pris à aider des humains. Puis on se rappellera qu'au départ, les humains, ils tripaient pas tant que ça sur leur cas, sur notre cas. Si j'avais à les classer tous les 3, je dirais que mon préféré, c'est le premier, après ça le 3, le 2 peut-être un peu moins, même si Art, qui est un vaisseau spatial, j'ai adoré ce vaisseau spatial-là. En fait, ce sont des petits livres qui se dévorent, ça va à toute allure. Moi, j'aime beaucoup l'humour très très cynique, puis Murderbot pourrait faire à peu près n'importe quoi, puis je pense que ça me plairait. Il y a une façon de penser qui est complètement out there. Quand on confronte à la façon de penser des humains, des fois, ils les trouvent tellement nono, mais tellement attachants. Pas toujours. En tout cas, c'est ça. Moi, ça me plaît. Je vais continuer la série, c'est certain.
Le dernier ouvrage dont je vais vous parler aujourd'hui, ça s'appelle Ces mensonges qui nous lient, c'est de Linwood Barclay. C'est quelque chose que j'ai lu en audio. Ma mère l'avait écouté avant moi, elle avait dit qu'elle avait beaucoup aimé ça, que c'était un super bon divertissement. C'est exactement ce que j'ai trouvé. Je ne me suis pas ennuyée dans ce roman-là. Pas de grandes révélations, c'était pas wow, pas de feu d'artifice, mais un très bon moment de lecture auquel j'ai mis 4 étoiles. J'ai mis beaucoup de 4 étoiles. Tu sais, le genre de truc, vous dites, j'ai vraiment aimé ça. Est-ce que je vais m'en rappeler tant que ça? Je suis pas certaine, mais le temps que ça a duré, c'était vraiment cool. Le roman commence avec une scène d'ouverture assez particulière où il y a quelqu'un qui part pour le programme de protection des témoins. Et ensuite de ça, on va rencontrer notre personnage principal qui s'appelle Jack. Jack, il est écrivain. Il a eu un petit succès d'estime. Il vit pas tant de sa plume. Il a besoin de cash. Et il se voit recruté par les US Marshals pour écrire des biographies fictives de gens qui vont devoir se réinventer une vie dans le cadre du programme de protection des témoins. C'est très mystérieux tout ça. Ça doit rester secret, secret, secret. Et Jack, il se questionne quand même un peu parce qu'il y a un lien, lui, avec le programme de protection des témoins. En parallèle, sa conjointe, elle est journaliste et elle enquête peut-être un peu trop sur des morts particulières qui sont arrivées à New York. Des morts par noyade, mais tu sais, il aurait comme pas dû être là. Les personnages vont donc se retrouver dans cet imbroglio et dans ces recherches-là. Ils vont donc se retrouver mêlés à quelque chose d'un peu trop gros pour eux. Parce qu'en plus de ça, Jack, il aimerait bien, lui, revoir quelqu'un qui a fait partie du programme de protection des témoins. Et il se dit que c'est une très bonne opportunité, donc pourquoi pas s'essayer. Bref, c'est tout ça. C'est plein de rebondissements. La plume, elle est quand même super fluide, là. Ça se lit vraiment tout seul. Ça parle bien entendu de secrets de famille, de mensonges et beaucoup de deuils non résolus et des impacts que ces deuils-là ont sur les personnes adultes que certains personnages sont devenus. Bref, une autre bonne lecture. Là, j'ai mis 4. Ça aurait pu être 3.5. Ça aurait pu. Mais on va dire 4. On va dire 4. On va garder la moyenne de 4.09. C'est satisfaisant. Alors voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes encore là et que vous ne savez pas quoi dire, mettez-moi un petit emoji cœur parce que février, c'était le mois de la Saint-Valentin. Mais je préfère encore les commentaires. J'aime ça placoter. Moi, je suis une grande placoteuse. C'est pour ça que je suis sur YouTube, sur mon blog, pour pouvoir échanger au sujet de la littérature. C'était une drôle de phrase. Donc, si vous avez lu certains de ces romans, parlez-moi dans les commentaires. Si je vous ai donné l'envie d'en lire d'autres, dites-le moi également. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes lectures et à la prochaine!